La mobilité interne, c'est un puissant générateur de confiance pour vos équipes. Là où pour le passé, pour se faire bien voir, il fallait rester 10 ans sur un même poste, aujourd'hui on voit bien que la tendance est plutôt sur le fait de rester 2 à 3 ans sur un poste. Et ça change tout. Ça veut dire que vos collaborateurs attendent que vous les développiez et attendent de pouvoir bouger beaucoup plus fréquemment. Quand on pense à la mobilité, on pense tout de suite à la mobilité verticale, c'est-à-dire la mobilité où il y a une progression de carrière et une promotion hiérarchique. Mais ce n'est pas la seule réponse. Aujourd'hui, on le voit bien, le fait de devenir manager n'est plus le Graal. Et pour cela, il faut penser également à utiliser les mobilités horizontales, c'est-à-dire les mobilités sur des postes de même niveau hiérarchique, mais qui vont permettre de développer des expertises variées. Pour cela, ce qui est important, c'est de créer des parcours à la carte qui soient les plus individualisés possibles. Vous comprenez à quel point le lien entre mobilité interne, entretien professionnel, entretien individuel et revue des talents est indissociable. En effet, pensez à régulièrement organiser cette revue des talents entre les RH et les managers pour identifier qui est motivé, qui est compétent, qui a envie. Et ces personnes-là vont être vos futurs talents et les futures personnes que vous allez accompagner. Et enfin, le deuxième point, ne soyez pas radin sur votre politique de mobilité interne. Prime de mobilité, prime d'aide au déménagement, jours de congés supplémentaires pour découvrir une nouvelle ville, accompagner les enfants et la famille. Bref, il y a énormément de leviers à explorer. Mais dans tous les cas, souvenons-nous que accompagner un collaborateur en interne sera toujours plus rentable et efficace que de recruter quelqu'un en externe. Finalement, en conclusion, vos talents sont probablement déjà chez vous. Le plus important, c'est de réussir à les identifier.